Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 13 mai 2017. Babila Jonathan, Goutivini. Bonsoir Nadine. Thanks dear televiewers for joining us at this news hour on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories tonight, a road accident on National Highway number 5 linking Douala and Bafoussam leaves one person dead and 3 others injured. Government bows to pressure and announces universal health care coverage for all Cameroonians following the pressure from the Trade Union of Medics in Cameroon, and the Ebola virus resurfaces again in the Democratic Republic of Congo. The World Health Organization has confirmed 3 deaths from the Ebola virus and about 6 persons suspected to be infected with the virus. À la une de ce journal, après les multiples critiques de la société civile, des médecins et la classe politique, le gouvernement camerounais annonce finalement la mise en place de la couverture sanitaire universelle. La mouture finale sera présentée en novembre 2017. Cependant, les modalités restent encore floues. Et puis en sport, CAN des moins de 17 ans, les Lions cadets descendent dans l'arène ce dimanche à Franceville. Les poulains de Bertin et Boilé seront face aux Ghanéens pour la première sortie. Le coup d'envoi du match sera donné à 19h. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. D'abord, les images de ce grave accident de la circulation survenu ce matin sur la route nationale numéro 5. Le bilan, 1 mort et 3 blessés. Parmi les victimes, Maître Guy Sileno, parti de Douala pour la région de l'Ouest Cameroun. L'avocat n'est pas arrivé à destination, fauché juste à l'entrée de la ville de Konsamba dans le département du Mungo. Donc, le véhicule de Maître Sileno seront les témoins. Donc, aurait un départ qui roulait donc en 3e position et malheureusement, elle est se heurtée sur un gros porteur de l'agence de voyage venant dans le sens opposé. 3 autres occupants du véhicule, dont son épouse, s'en sortent grièvement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital de Konsamba. 1 semaine et 4 jours après le drame survenu au carrefour Nelson Mandela, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, les activités reprennent petit à petit. Certains débits de boissons scellés le 29 avril dernier sont rouverts par l'autorité, par le sous-préfet, tandis que d'autres restent encore fermés. Dani Warenzede et Julien Berthe-Bissaï sont redescendus sur les lieux et voici le reportage. Nous voici au carrefour Mandela, un lieu très connu sous l'appellation Carrefour J'ai raté ma vie. 11 jours après le meurtre de 2 belles de nuit causées par un individu présenté par certains comme un militaire et qui avait engendré la fermeture de plusieurs débits de boissons par le sous-préfet de Douala 3e, les activités ont repris, bien qu'étant encore au ralenti. Non, pour le moment, c'est un peu au point mort, puisque les clients ne savent pas encore que la halte est ouverte. Oui, pour le moment, c'est au point mort. Donc, les clients reviennent un peu au fur et à mesure. On va voir. Bon, je ne sais pas aussi si avec ce qui s'est passé, parce que déjà, les gens n'étaient pas très informés. Je ne sais pas maintenant, ça va nous pénaliser aussi avec ce qui s'est passé. Les gens peut-être un peu devenir la haine, je ne sais pas si ça va. Bon, on attend encore un peu pour voir. Une situation qui a paralysé l'activité de ces tenanciers de débit de boissons. Déjà, avec la fête du travail, problème la fête du travail, il y avait les gens qui ont laissé l'argent pour les réservations de places et les gens qui prenaient la boisson en gros. Oui. Tout ça, l'argent a été fermé même dans le bar. Ils sont venus, on est sortis simplement. On est sortis, ils ont scellé, ça nous a tellement pénalisé. Malgré les scellés qui ont été posés par le sous-préfet de cet arrondissement, certains riverains pensent que la méthode n'était pas assez appropriée pour assainir cette localité en proie aux mauvaises pratiques. Moi j'étais vraiment inquiété, mais m'attendais à ce que le gouvernement fasse le point sur la table, que l'autorité de l'État puisse réunir. J'étais surpris d'apprendre qu'on a juste scellé les bases, c'était tout. On devait plutôt profiter pour assainir le milieu, assainir le secteur. Mais tel n'a pas été le cas, franchement. Où les délinquants sont là, ils vont comme ils veulent, laisser aller rien. Moi je me disais qu'on devait avoir un RAF général dans le coin. Pour en profiter, comme je disais tout à l'heure, pour assainir le milieu, assainir le secteur. Mais ça n'a pas été le cas. Comme on dirait que c'est un business. Oui, quand on vient sceller, ça veut dire que les gens doivent aller monnayer. C'est ça. Quand ça veut dire qu'on t'attend en haut, viens. Oui, apporte une enveloppe là, on décède en bas, c'est pas ça. Nous n'avons que nos yeux pour pleurer. L'État est devenu, c'est une sorte de business, on ne comprend rien.
Oui, il y a eu mort d'homme, mais rien passe, c'est comme si on n'en parle même plus. Hein. En attendant que l'ordre et la sérénité reviennent dans ce quartier de l'arrondissement de Douala 3e, la vie suit son cours. Je vous le disais en titre, le syndicat des médecins réveille le gouvernement. Celui-ci annonce que la mise en place de la couverture sanitaire, la couverture universelle est en bonne voie. Face à la presse ce samedi, Chayaoundé, le ministre de la Santé publique a donné rendez-vous en novembre 2017 pour la mouture finale. Joël Essenga et Marcelin Gansop. Parmi les revendications du syndicat des médecins du Cameroun, dont quelques membres viennent d'être affectés dans l'arrière-pays, figure en bonne place l'instauration, et ce dans un court délai, d'une assurance maladie de base à couverture universelle, sans catégorisation et pas au rabais. Alors que ce syndicat appelle les médecins à observer une autre grève dès le 15 mai prochain, le gouvernement vient de sortir de son mutisme. Face à la presse, André Mamafouda, le ministre de la Santé publique, a fait le point de l'état d'avancement de la mise en place de la couverture santé universelle dans notre pays. Le chef de l'État nous instruit de mettre en place un système de couverture nationale qui est fiable, qui est équitable, qui est financièrement soutenable, dans lequel donc chacun de nous est appelé à contribuer. Oui, il faut que chacun contribue pour que tout un chacun nous bénéficions du même paquet de soins avec le même niveau de qualité. D'abord, nous avons posé la question, quels sont les services qui sont offerts? Nous disons l'éventail complet des services essentiels, y compris la prévention et la réhabilitation. La deuxième question que nous nous posons, qui est couvert? Nous disons, nous souhaitons couvrir tout le monde, mais ce d'une manière progressive, sachant que nous devons couvrir et les plus pauvres et les plus vulnérables en même temps. Et comment nous allons donc faire? Nous disons que les coûts ne sont pas seulement à la charge des malades, mais doivent être supportés par l'ensemble de la population et de l'État du Cameroun, par le biais donc du prépaiement et de la mise en commun des risques. Le gouvernement dit avoir déjà franchi plusieurs étapes dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Nous avons d'abord voulu maîtriser notre carte sanitaire. Nous avons maintenant une carte sanitaire avec un système de géolocalisation où nous avons noté à peu près 5855 formations sanitaires publiques et privées sur l'ensemble du territoire. Il était souhaitable qu'on connaisse ce que coûte la santé au Cameroun. Nous avons maintenant des comptes nationaux de la santé et les derniers comptes à date sont des comptes de 2012 où 728 milliards ont été consacrés à la santé. Sur les 728 milliards, un peu plus de 60%, c'est-à-dire 474 milliards, ont été supportés par nous, c'est-à-dire les ménages. Nous avons également eu un consensus sur le fait qu'il y ait un régime de base, mais que la contribution soit obligatoire pour tous, en offrant un paquet de soins et services de santé essentiels communs. Et vous avez également accepté que les contributions soient différenciées suivant les niveaux de revenus. Le gouvernement se donne jusqu'au mois de novembre 2017 pour proposer un document final contenant aussi bien l'ensemble du processus que les projections financières y afférentes. Examen officiel, ça démarre ce lundi dans le sous-système anglophone. Les candidats au DCE Advanced et O-Level seront face aux premières épreuves pratiques dès ce lundi. À cet effet, le ministre des Enseignements secondaires, à travers un communiqué publié cet après-midi, indique que les candidats des régions anglophones qui ne se sont pas inscrits dans le sous-centre d'origine ou qui n'ont pas pu s'inscrire à ces examens dans les délais impartis sont autorisés à composer dans les sous-centres de la région où ils se trouvent, sous réserve des régulations ultérieures. Les candidats devront à cet effet se signaler auprès du sous-centre de la localité de résidence et le chef du sous-centre se chargera du reste. Tout autre chose à présent, la ville de Cotin a mal à son développement. Bien que traversé par la nationale numéro 1, cet arrondissement au riche potentiel agricole souffre de l'enclavement et de l'absence des commodités, notamment l'eau potable et l'électricité. Élisée Borpa et Marcelin Gansop.
On dirait une malédiction. Lancés depuis plusieurs années, les travaux de bitumage de la nationale numéro 1 se sont arrêtés net aux portes de la ville de Cotin. Un véritable casse-tête chinois pour les populations qui ne comprennent pas ce qui bloque jusqu'ici ce projet routier. Si ça ne passe pas, ça engage l'État et la société qui a entrepris la route. Parce que c'est depuis 1982 dont la route devait quitter Obala jusqu'à l'est. Cela s'est arrêté. Les camions sont rentrés à Obala, les engins. Les travaux ont encore repris. Et la route est arrivée jusqu'à Colesson. C'est arrêté là. Il y a encore les Chinois qui sont venus. Ils ont repris les travaux avec leur propre argent. Qu'il faut qu'on leur paye d'abord ça avant qu'ils continuent les travaux. L'arrêt des travaux est un obstacle de taille sur le chemin du développement de la ville de Cotin. Nous on voit seulement parfois les travaux commencent, parfois ça avance. Nous on ne sait pas où c'est devant, où c'est même derrière. On est là comme ça, on ne sait pas. Partant de Cotin, par exemple en allant vers Yaoundé, vous pouvez bien voyager. Mais quittant de Cotin pour aller à Bertoua, vous ne pouvez pas bien voyager, c'est mauvais, on ne sait pas. Mais l'enclavement n'est pas le seul défi auquel les populations font face au quotidien. L'accès aux services sociaux de base relève également d'un parcours du combattant. Le cas de l'électricité et de l'eau, des denrées bien rares par ici. Nous les habitants de Cotin, nous vivons à base de la lumière, il n'y a pas de lumière. Donc c'est vraiment médiocre en Cotin. On a un problème d'eau, on n'arrive pas à avoir une bonne eau potable. Et c'est comme ça qu'on a des problèmes de typhoïde, de palu. Le problème d'énergie là, les enfants sont en classe d'examen, nous faisons parfois pratiquement un mois, nous n'avons pas l'énergie. On est là, il y a les familles qui vivent à base de l'énergie. Quand il n'y a pas, on va faire comment? Dans cette ville où les populations vivent essentiellement de l'agriculture et des petits métiers, tels que la conduite des mototaxis, le retard de développement est assez criard. Je sais qu'il y a le problème de la route qui doit continuer. Il est question tout simplement de débloquer le dossier qui est en bonne voie. Donc le gouvernement va les accompagner, non seulement dans la route, mais dans d'autres secteurs du développement qui concernent la route sénégalaise. Pour un département qui compte autant d'élites que le secrétaire général de la présidence de la République, le vice-président de l'Assemblée nationale, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, les populations attendent toujours de voir un jour le bout du tunnel. À l'occasion de la 45e édition de la Fête nationale de l'Unité, une marche sportive baptisée la Marche de l'Unité a eu lieu ce jour dans la ville de Douala, organisée par le gouverneur de la région du littoral. Les différentes délégations parties de tous les arrondissements se sont retrouvées au stade Mbappé-Lépé où un culte écuménique a été donc dit pour la paix au Cameroun. Innocent Abega et Gladys Sidi. Le message véhiculé à travers cette marche est un message de paix et d'unité. Chaque arrondissement avait son point de départ et les différents groupes se sont retrouvés au stade Mbappé-Lépé de Douala, autour du gouverneur et d'autres personnalités de la région. Invité surprise de ce moment de communion fraternelle, Dampluy n'a pas réussi à décourager les uns et les autres. Dans un contexte de crise anglophone et de boycott de la fête de l'unité nationale, tel qu'annoncé par certains partis politiques, l'objectif était aussi d'appeler les uns et les autres à revoir leur position. Ainsi donc, après l'effort physique, imams et pasteurs ont prié pour la paix au Cameroun. Afin que seul le nom de l'Éternel soit élevé et glorifié dans notre pays, le Cameroun. Après lui avoir demandé pardon, nous voulons aussi dire merci à Dieu qui est lui-même le principe de l'unité. Les délégués régionaux et départementaux se sont ensuite affrontés au cours d'un match de football qui s'est soldé par un score d'1-0 en faveur des départementaux. Armée et nation en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité, tel est le thème retenu pour cette 45e fête de l'unité nationale.
Et du sport football à présent, comme je vous le disais en titre, CAN des moins de 17 ans. Les Lions cadets descendent dans l'arène ce dimanche à Franceville. Les Poulains de Bertin et Bouélé seront face aux Ghanéens ce dimanche pour le premier match. Donc le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 19h. Et précisons que le pays hôte, le Gabon, sera face à la Guinée. Donc le match sera la première rencontre qui sera donnée tout juste après la cérémonie d'ouverture. Et les Lions de moins de 17 ans effectuent cet après-midi leur séance d'entraînement au stade de Sagara. Le coach rassure que le moral est au beau fixe dans la tanière. Et toujours en sport, le championnat de Ligue 1 a franchi sa 14e borne ce dimanche sur l'ensemble du territoire national. L'attention est donc focalisée sur le stade de la réunification de Douala où se dispute le top match de cette 14e journée, à savoir l'Union sportive de Douala qui sera face à Bamboutos Club de Bouddha. Ce sera également l'occasion pour la Ligue professionnelle de football de célébrer le retour du grand sponsor Emos Fongo, Sylvestre Zangao. Le championnat de Ligue 1 ce week-end aura un air particulier, avec le retour officiel de l'ancien sponsor majeur. La Ligue de football professionnel du Cameroun va percevoir désormais pour chaque saison la somme de 1 milliard de francs CFA de ce sponsor pour organiser ces championnats. En principe donc, ce nouvel horizon devrait également profiter aux joueurs, avec non seulement la régularité, mais l'augmentation de leur salaire. La célébration de ce retour va se faire dimanche au stade de la réunification de Douala, avec le top match de la 14e journée de Ligue 1 entre l'Union sportive de Douala et Bamboutos de Bouddha. Toujours dans le cadre de cette 14e journée de Ligue 1, ailleurs il y aura d'autres belles affiches. C'est le cas au stade militaire de Yaoundé, où Edine, actuel leader, va jouer contre New Star de Douala, avant-dernier au classement, mais décidé à sortir la tête de l'eau. Le canon de Yaoundé va affronter Colombo du Sud. APGS Donfou sera face à l'Aigle Royal de la Ménois. À Loum, le champion en titre reçoit Stade Renard de Mélan. Un duel entre deux clubs du département du Mungo. Il y aura un match à Bamenda entre Yon Sport Academy et le Dragon de Yaoundé. C'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. Babila Jonathan, you have the second segment. Right, Nadine, thank you, dear televiewers, for joining us on the second segment of this edition of the news on Equinox Television. Despite multiple road safety campaigns by transport authorities in Cameroon and civil society organizations, road accidents continue taking away lives on highways across the country at close intervals. And recently, or yesterday, or rather earlier today, a road accident on National Highway number 5 left one person dead and 2 or 3 others injured. And the road accident occurred around the locality of Nkong-Samba, and most of the deaths recorded on highways across the country is on what is known today as the Triangle of Death linking Yaoundé, Douala and Bafoussam. And the accident which occurred today was close to the locality of Nkong-Samba, as earlier indicated. An illegal mine. Barrister Guy Sirenu died in the incident when his vehicle came into a head-on collision with a 70-seater public transport bus. And the workers who went on a rampage yesterday, notably dockers at the Douala Seaport, have gone back to work, though not satisfied. They have hope after some negotiations between their representatives and authorities that their solutions to their plight will be provided in the nearest future, probably next week. Details in this report. They went on rampage Friday over poor working conditions, low pay and non-respect of contracts by the management of the Douala Seaport. We are about 3,500 people here, so we are not so much satisfied with the system because we don't have a salary, we don't have basic salary. Everybody's here looking for work, you see? Look, you are a worker and you know you are not having work. The pressure mounted by the dockers on the seaport management and administrative authorities has started yielding fruit of hope for better days ahead. This explains the triumphant reception of their representatives after negotiations with the authorities Saturday. He tells the disgruntled dockers that instructions from the Yaoundé administration have compelled the governor of the Littoral region to mount pressure on the seaport management, giving them till Monday
to provide lasting solutions to their plight. We need the government to come and help us for changes, you know. The government have to intervene into this matter. Government's intervention, yes, the reason for the suspension of the strike action initially scheduled for 3 days. We are going to work but not so satisfied, you know. We are waiting on Monday to have the final solution. Monday will tell the truth. Sisters-in-law of the young university student at the University of Yaoundé 2, Soa, who reportedly or allegedly strangled her twins to death in Yaoundé, have revealed that the girl, Bertil Masok, had a mysterious lifestyle, and our reporters went investigating in the Tokebe neighborhood what could have provoked such a sad incident. Roland Nakong has more. What in the world might have caused Bertil Masop, a 25-year-old level 2 master's student in law at the University of Yaoundé 2 Soa, to take away the lives of her own 2-month-old set of twins? It is the question commentators are asking. In a chat with her sisters-in-law, it was revealed that Bertil Masop is a loner who lives alone, avoids and does not actively seek human interaction. Une fille qui n'a pas d'amis, on est seulement resté à la maison comme ça, on a vu une amie de ses copines, personne. That she lived in a world of her own and always locked herself inside her room. No visits, no friends, no relatives. Une fille qui est dans la maison, quand même dans la maison familiale, elle ferme toujours la porte. Quand elle sort, elle entre, elle bloque la porte. Quand tu veux venir pour voir l'enfant, tu peux pas venir facilement parce que la porte est toujours bloquée. Bertil fait quoi dans la chambre là? Elle bloque toujours la porte. Il y a quoi? That she was not only introverted, but spiritual and mystic. Parce que cette fille était très mystérieuse. Une fille toujours calme, elle ne parlait pas. Bertil did not only kill the set of twins, but promised to take away her own life. Her in-laws told us she can't take away her own life because after killing the set of twins, Bertil Masop left the boyfriend's house with all her school certificates and other important documents, a gesture her in-laws say shows she intends to continue living her life elsewhere. In-laws dispelled as false allegations that Bertil Masop was under social stress or pressure, justifying that they did all to make her happy and satisfied in their house. Depuis qu'elle a fait 2 mois, donc nous on s'occupe d'elle, elle ne manque de rien en fait, le père se bat, les enfants prenaient le lait. In-laws told us that Bertil Masop felt disturbed when her mother-in-law regularly asked her to breastfeed the kids when they were up and crying at night. We gathered she has stopped breastfeeding the set of twins at 2 months, an annoyance and embarrassment to her mother-in-law. However, her boyfriend Nelo Kwamo, we were told, worked day and night to provide for all the needs of Bertil and the set of twins. We were shown parts of children's provisions in the house. Elle ne manquait de rien. Mon frère prend le taxi à 9h, il remet à 9h le lendemain. 24 heures au volant. C'est difficile de voir vraiment un gars qui se bat comme ça pour les enfants. Security forces in Yaoundé have opened investigations on the incident, which is still the talk at the moment in Yaoundé and even in other parts of the world, as it has gone viral. The Cameroon government, through the Ministry of Public Health, has announced that it is reflecting on providing universal health care for all Cameroonians, and Public Health Minister Andre Mamafuda disclosed this information during a press conference in the nation's capital, Yaoundé, following pressure from the trade union of medics in the country that announced a strike action for next Monday. Once more, Roland Akong has the details. Medical doctors go on a strike action in Cameroon Monday, paralyzing Cameroonian hospitals, demanding a universal health care for all Cameroonians, as well as adequate health equipment, among others, in all Cameroonian hospitals. The keepers of human health say they are embarrassed and helpless over numerous cases of deaths by patients who can't get access and afford treatment due to the lack of means or lack of adequate health equipment in Cameroonian hospitals. Meeting with the press in Yaoundé Friday, the Minister of Public Health disclosed that the government is reflecting at the moment on providing a universal health care for all Cameroonians. Ladies and gentlemen, I would like to give you an update of our reflections. 1. The health map is known with
a system of geolocalization of nearly 5,855 health facilities, including publics and private. Second, the national health accounts have been conducted that is 728 billion in 2012, of which 474 billion supported by us, by households. Third, the situation analysis of the main covering mechanisms on disease risk are known. Commentators say Andre Mamafuda's meeting with the press is not only strategic, but is timing as it aims to discredit the strike action by the Union of Medics in Cameroon. The Union of Medics in their memo of recent say, with a contribution of 1,000 francs CFA, it is possible for each Cameroonian to have access to universal health coverage. Andre Mamafuda has all along described as illegal the Union of Medics, refusing to dialogue with them. In a recent development, Mamafuda has even transferred most of the members of the union from urban areas to work in the peripheries, what commentators consider as a move to destabilize the Union of Medics and frustrate their strike action in Cameroon Monday. Ahead of the 2017 edition of the National Day celebration, May 20 Unity March took place today in the economic capital, Douala. It was led by the governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, who was equally part of the march across the streets of Douala. Katrin Kone has more. Ahead of the 45th edition of National Day celebration in a week, preparations have intensified in Douala for a thrilling and successful event. To launch May 20th activities in the Wuri division, the governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, was part of a sports walk in Douala 1 municipality, which grew people from all the 5 subdivisions with the Wuri division. The inhabitants of the Littoral marched in groups to the Mbappé Lepe Stadium to demonstrate their strength and unity in preparation for the 20th May celebration. However, most of the inhabitants engaged in spectacular activities such as football, Zumba fitness dance and other sporting activities. Besides, the Unity March in the Littoral region is aimed at uniting Cameroonians in fighting the specific security challenges, such as the ongoing war against the terrorist group Boko Haram in the far north region, refugee problems in the east region, and social tension in the northwest and southwest region of Cameroon. With strength and commitment, inhabitants of the Littoral region also engage in competitive activities in football, just to show how Cameroon is one and indivisible. Various schools and higher institutions of learning that will take part in the 20th May celebration have also been doing rehearsals. This demonstration of inhabitants of Littoral regions brings us to the 2017 National Day theme, Amin and the nation in full synergy for a Cameroon united in its diversity and devoted to the ideas of stability and prosperity. Out of Cameroon, the World Health Organization says an Ebola outbreak has been declared in the Democratic Republic of Congo, where 3 persons have been confirmed dead and about 6 others suspected to be infected with the virus. Investigations are still on course to determine how the Ebola virus that killed 49 people during a 3-month outbreak suddenly occurred in the forest region, in the Equatorial Forest region of Bauili province. Katsi, Euronews. At least 1 person has died from the Ebola virus in the Democratic Republic of Congo, according to the World Health Organization and the country's health ministry. The last outbreak of the disease killed at least 11,300 people in West Africa. Tests on 9 people who came down with a hemorrhagic fever in the northeast of the country confirmed the presence of the virus. 3 people have died from the fever and other samples are still being tested. 6 more people remain hospitalized. This is the 8th outbreak to hit the Congo. That's more than any other country. The deadly virus was first detected in its dense tropical forests in 1976.
And this is where we draw the curtain on this bilingual edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us, Nadine. Yes, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.